La presse internationale est revenue avec ironie et inquiétude sur la situation en France et ce que le Soir décrit comme 24 heures de chaos politique qui laissent le pays dans l'incertitude. Le quotidien belge compare le destin du gouvernement de Sébastien Lecornu à une mauvaise série à suspense qui semble s'étirer sans fin. Une référence à la nouvelle mission qu'Emmanuel Macron a confiée lundi soir à son Premier ministre démissionnaire, soit former un gouvernement et adopter un budget. Le président l'a renvoyé sur le ring jusqu'à mercredi pour tenter de négocier une dernière fois un pacte de stabilité. Mais peut-il réussir en 2 jours ce qu'il a échoué à accomplir en près de 4 semaines? S'interroge la Süddeutsche Zeitung. Une manœuvre qui a semé la confusion, confirme la Vanguardia. Emmanuel Macron aurait confié à des proches qu'il assumera ses responsabilités mais, sans préciser ce qu'il fera, observe le quotidien espagnol. Sans jamais s'être adressé directement aux Français, le président refuse une nouvelle fois de donner son dernier mot, plongeant le pays dans 48 heures d'incertitude supplémentaire, pointe encore le soir. Pour le temps, lundi est la journée qui a plongé la France encore plus profondément dans la crise. Le quotidien suisse s'étonne de voir Monsieur Lecornu continuer à tenir un peu seul les rênes de l'État français en attendant que celui qui tire vraiment les ficelles, le président de la République, Emmanuel Macron, ne trouve une issue, difficile à imaginer pour l'instant. La nomination d'un nouveau Premier ministre, une dissolution comme le demande le Rassemblement national ou sa démission, comme l'espère la France insoumise. Le gouvernement français est encore tombé. Et maintenant, demande le New York Times. Un assortiment d'options imparfaites, déplaisantes même, répond le journal. Le président de la République est devenu la cible de toutes les critiques pour avoir relégué la crise politique en France au second plan et s'être tourné ces dernières semaines vers la politique étrangère, estime El Mundo. Mais, après l'échec d'un troisième Premier ministre en 14 mois à peine, les yeux des Français se tournent de plus en plus vers Emmanuel Macron, prévient Le Devoir au Canada.